Shalom, shalom, bien-aimés, au nom du Seigneur. Nous sommes au deuxième dimanche de notre prédication. Comme la période nous est tellement difficile de ne pas être ensemble avec les confinements, Dieu a permis que nous puissions vous annoncer cette parole à travers les médias, à ceux-là qui vont nous suivre par audio, à ceux-là qui vont nous suivre par la vidéo, Facebook Messenger. Laisse que notre Dieu puisse nous bénir, nous prier. Rendre Père, merci. Merci Seigneur pour ton amour. Toi le Dieu de toutes circonstances, toi qui as permis Seigneur que nous traversons ces moments, nous croyons Seigneur que tu es avec nous, tu ne nous abandonnes jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la Bible dans Proverbe chapitre 24, verset 10. Nous allons lire dans 3 ou 4 versions. La version seconde traduit ceci. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Cela nous a mené à intituler notre message d'aujourd'hui, ne pas faiblir au jour de la détresse. Ne pas faiblir au jour de la détresse. Avant que je puisse définir notre thème, laisse-moi commencer ce message par cette exhortation. C'est que la porte de nos églises est fermée. Pourtant, ton ciel est grandement ouvert. Pendant que la porte de l'église est fermée, mais ton ciel n'est pas fermé. Ton ciel est ouvert, même dans ta maison, même dans le lieu de service. C'est pour que Dieu t'écoute dans le moment de ta détresse. Amen, amen. Le ciel ouvert veut dire accéder à l'impossible de ta vie. Accéder à l'impossible de ta vie, sa porte n'est pas fermée. La porte pour accéder à l'impossible de ta vie, elle est ouverte. C'est le ciel. Laisse-moi te dire que Dieu a mené le ciel dans ta chambre, dans ton salon. Que Dieu te bénisse. Merci. Revenons maintenant à notre thème. Ne pas faiblir au jour de la détresse. J'ai pris quelques versions. Notre frère, le bien-aimé, selon lui traduit, n'est pas faiblir. C'est-à-dire dire, n'être pas faible. Ne pas être faible des jours de ta détresse. Et la Bible femme à son écoute, elle traduit, ne te laisse abattre au jour de l'adversité. Il ne faut pas que ta force te soit arrachée les jours de ta détresse. Il faut que tu sois fort. Ça c'est la Bible, femme à son écoute. La parole de vie, elle traduit ceci. Ne te décourage pas les jours où tout va mal dans ta vie. Ne te décourage pas les jours où tout va mal. Qu'est-ce que la détresse veut dire? La détresse veut dire les jours où tout va mal. C'est ça la détresse. Autrement, c'est la diversité. Quand je parle de la diversité, je vois quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être toi, tu vis un autre moment pendant que les autres ont peur de coronavirus.
Mais toi, tu es dans un sens contraire. Ton cas, ça peut être un cancer. Ton cas, ça peut être le sida. Ton cas, je ne sais c'est lequel. Mais Dieu dit, quel que soit ce temps-là, ne te décourage pas. Amen, amen. La détresse veut dire encore quoi? C'est la misère. C'est l'état de malheur. Qu'est-ce qui t'afflige? Qu'est-ce qui te décourage? Bien-aimé, chacun de nous a son problème. La détresse, ça peut être aussi une affliction poignante. Une affliction poignante, une angoisse mêlée avec des craintes. Est-ce que notre Dieu n'est pas capable de donner solution? Je dis, c'est un Dieu capable, un Dieu qui a tout, un Dieu qui peut faire l'impossible de ta vie, un Dieu qui peut changer l'impossible en possible, un Dieu qui peut apporter un plus lorsque tu te décourages. Amen, amen. Amen, amen. Voilà, bien-aimé, les livres de la sagesse nous rappellent en tant que chrétiens qu'il y a des moments difficiles dans notre vie. Il y a des moments difficiles dans notre vie. La vie est dans notre vie. Il y a les hauts, il y a les bas. C'est pourquoi si tu es chrétien, averti, tu dois être préparé. Préparé, bien-aimé. Préparé parce qu'on ne sait jamais. Bientôt là nous sommes en train de vivre les virus, coronavirus. On ne sait pas. Il y a d'autres virus qui peuvent arriver. Il y a d'autres causes qui peuvent venir dans notre vie. Cela veut nous dire que nous devons être toujours avertis. Lorsque cela se produit, nous devons rester forts dans le Seigneur, cherchant lui le refuge. Parce que Dieu est notre refuge. Nous allons lire Proverbe chapitre 29, verset 25. Proverbe 29, verset 25 dit ceci. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Et dit, celui qui a peur des autres est pris dans un piège. Mais celui qui met sa confiance dans le Seigneur est en sécurité. N'ayez pas peur des autres. Les autres ici, nous allons parler de ce virus. Il ne faut pas avoir peur de ce virus, bien-aimé. Quelle que soit la force, quelle que soit la puissance, quel que soit dans son parcours, il ravage même des intellectuels, des hommes forts, des patrons. Mais il faut croire toujours à Dieu. Il dit, celui qui mettra sa confiance à Dieu vivra en sécurité. Notre tradition est traduite dans Saint-Mère traduit ceci. Saint-Mère traduit, il dit, celui qui vivra, celui qui mettra sa confiance à Dieu, la crainte que vous avez des hommes dans un piège sous vos pas, mais l'Éternel protège celui qui se confie en lui. Dieu va nous protéger, bien-aimés. Nous croyons à cela, et le Seigneur va nous protéger. Amen, amen. Amen, amen. Ce virus ne peut pas nous faire perdre la foi. Deutéronome chapitre 33, verset 27. Dans la version Saint-Mère, il est traduit ceci. Le Dieu d'éternité, c'est un refuge. Il est depuis toujours un soutien ici-bas. Et il met devant toi l'ennemi en déroute. Et il dit, extermine-le. Dieu est le refuge. Le seul refuge que nous avons, c'est Dieu. Oh bien-aimé, cette maladie a commencé là où les soutiens peuvent venir dans le monde, dans des grandes nations. Mais c'est le moment de ne pas regarder à l'homme. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. C'est le moment de se confier à Dieu, de dire au Seigneur, tu es le seul espoir, tu es le seul refuge qui me manque. Tu es le seul espoir, le seul refuge, parce qu'il a dit, il est le soutien ici-bas.
Dieu est notre soutien ici-bas et il mettra devant toi coronavirus en déroute. Il va chasser cela parce qu'il est notre Dieu. Amen, amen. Et le Dieu de repos, il chassera. Croyons à lui avec confiance, car sa promesse, il a fait la promesse de ne pas abandonner les siens. Dieu a fait cette promesse qu'il n'abandonnera jamais les siens. Il est Dieu. Que le bon Dieu écoute ta prière dans ta chambre. Que le bon Dieu écoute ta prière et qu'il te donne suffisamment de la force. Ne t'affaiblis pas. Que la grâce, Dieu te donne la foi. Et je te supplie bien aimé, que ta foi ne puisse pas diminuer dans le moment pareil. Il faut avoir la foi. Ne te décourage pas. Ne te laisse pas battre par ce virus. 1 Pierre chapitre 5 verset 7 dit: déchargez-vous de vos soucis à l'Éternel. Si tu as des soucis, décharge auprès de Dieu. Il a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Le repos pour toi, je ne sais c'est quoi. Que les soucis ne t'emballent pas. Oh, que la peur ne te domine pas, bien-aimé. Que la peur ne nous domine pas. Vous savez, ce virus a amené vraiment la paix. On ne sait pas distinguer qui est chrétien. Même les chrétiens, même les païens. Mais c'est le moment où la foi doit dominer. Amen, amen. Quelqu'un a dit, la paix, c'est la foi qui ne fonctionne pas. La paix, c'est la foi qui ne fonctionne pas. Autrement, ça veut dire, nous devons avoir la foi qui fonctionne pour chasser la paix dans notre vie. Nous n'avons pas dit que les virus n'existent pas. Ça existe. Mais Dieu est au-dessus de tout. Vous verrez que dans des moments pareils, tout le monde a peur. Un seul n'a pas peur. C'est Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, ne craignez pas, celui qui est dans le monde. J'ai vaincu celui qui est dans le monde. C'est Jésus qui a vaincu et il vaincra toujours. Amen. Amen. Je demande à chacun de nous, à chaque famille, de nourrir ta foi par la parole de Dieu. C'est le moment de chercher Dieu. C'est le moment de se confier en Dieu. Oui, je sais que notre Seigneur ne nous abandonnera jamais. N'ayons pas peur pour demain, car Dieu est déjà là. Amen. Dieu est devant nous. N'ayons jamais peur de faire confiance à un futur inconnu, car le futur vient de Dieu connu. Je répète, n'ayons pas peur de faire confiance à un futur inconnu, car le futur vient de Dieu connu. Comme le futur, c'est Dieu qui amène dans notre vie, c'est Dieu qui nous fait entrer dans notre destinée. Oh, nous devons faire confiance à lui. Dieu dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Bien-aimé, je déclare à ta place, tu ne mourras pas, tu vivras. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est l'heure où chacun de nous doit invoquer son Dieu. Invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Quel Dieu que tu as fait alliance avec? Invoque-le. Voilà. Je suis à la fin de mon message. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse ses enfants au nom de Jésus. Amen.